Bonjour, très heureux de vous retrouver. On va suivre ensemble pendant un tout petit peu moins d'une heure les meilleurs moments de cette finale, de cette deuxième édition de l'Open de Quimper. L'année dernière, c'est un Français qui s'était imposé pour une finale 100% tricolore. David Gauze avait battu Kenny de Shepers. Cette année, ce sera un étranger, ce sera soit un Néerlandais, Igor Sijsling, soit le Tunisien Malek Jaziri. C'est la première fois que les deux hommes vont se retrouver face à face sur un terrain. C'est parti pour les meilleurs moments de cette finale. Et le tennis de Krichgwen avait fait sale comble pour cette finale, donc avec ici à l'image le Tunisien Jacek Jaziri face à Igor Sijsling. Sale comble, près de 1200 spectateurs en ce dimanche pour savoir qui va donc succéder à David Gauze. Je vous rappelle, sorti des qualifications, qui avait triomphé l'an passé en 3 manches de Kenny de Shepers, 7-6 dans le dernier set. Malek Jaziri, 28 ans, 117e mondial, et avec déjà une double faute pour le Tunisien, peut-être un tout petit peu plus fatigué qu'Igor Sijsling à l'abord de cette finale, puisque la veille samedi, il a passé plus de 2 heures sur le terrain pour éliminer le jeune espoir russe Donskoy en 2-7, 7-6, 6-4, alors qu'Igor Sijsling, lui, n'avait eu besoin que d'1h10, 6-2, 6-2 pour éliminer l'Espagnol Bautista Agut. Au total, depuis le début de la semaine, Malek Jaziri a passé 6 heures et 3 minutes sur le court en 4 matchs, pas un seul set de perdu. Pas une seule manche concédée non plus pour Igor Sijsling, le néerlandais. Un tout petit peu moins de temps, 5h28. Deux hommes qui ont rondement mené donc leur semaine pour arriver ici et sur cette finale. Première finale sur le sol français pour Malek Jaziri et la première finale également sur le sol français pour Igor Sijsling. En tournoi Challenger, je parle bien entendu. Igor Sijsling, 183e à l'ATP. Il a 24 ans. Avec déjà une balle de break d'entrée à écarter du côté de Malek Jaziri. Parti dans la diagonale des revers, vous allez voir, Jaziri, ses revers à 95%, c'est du revers slicé. Elle est belle cette attaque longue ligne du côté du Tunisien pour déborder Igor Sijsling et sauver cette première balle de break. Parfait. Pas de ronde d'observation. Déjà, les deux hommes bien dans leur match. Et une première alerte du côté du Tunisien avec cette balle de break à écarter. Une deuxième balle de break à écarter avec un bon retour au long de ligne, en profondeur plutôt du côté d'Igor Sijsling. Pas le temps de s'organiser, Malek Jaziri, retour dans les pieds. Et deuxième balle de break à négocier pour le Tunisien. Elle est belle. C'est bien, il a tourné autour de son revers
Pour reprendre cette balle au sommet du rebond, Malek Jaziri et placer cette accélération long de ligne qui a laissé Igor Sisling sur place. Et deuxième balle de break sauvée. Et il a sauvé 5 balles de 7 la veille en demi-finale face à Donskoy dans la première manche. Malek Jaziri, il était mené 6 points à 2 dans le tie-break du premier set. Un tie-break qu'il a remporté 12-10. Et encore une fois, c'est bien retourné de la part du Néerlandais. À nouveau en difficulté, Malek Jaziri sur son service. Troisième balle de break à écarter pour le Tunisien. Et déjà un premier jeu compliqué pour la tête de série numéro 3 du tournoi. C'est le Français Édouard Roger Vasselin qui était tête de série numéro 1. Et le Sud-Africain Rick de Veust, tête de série numéro 2. Rick de Veust éliminé d'entrée par l'Allemand Dustin Brown. Et Édouard Roger Vasselin qui a été battu par Sisling justement en quart de finale. 7-6, 6-3. Pour avoir encaissé quand même la bagatelle de 21 aces. Ouais, c'est dehors. Et le break d'entrée réalisé par Igor Sisling pour prendre la mise en jeu de Malek Jaziri. 1-0. Et avant de poursuivre ce match, on va écouter les deux protagonistes de cette finale, ainsi que le co-directeur du tournoi. Et on débute par Malek Jaziri. Gagner aujourd'hui, c'est un match très important pour moi, même pour mon classement, tout ça. Alors j'espère que ça va être une bonne victoire. Si je gagne aujourd'hui, je rentre dans les 100. Alors c'est un bon match. C'est un bon match à disputer. Oui, il y a beaucoup d'enjeux pour moi. J'essaie de gérer ça comme il faut. J'ai fait un bon match hier. Je suis très confiant. Il faut bien préparer ce match. C'est un bon joueur. Il a assez de talent. Il est un joueur très offensif. Il faut bien jouer tactiquement aujourd'hui. J'espère être prêt pour ce match. Il a sorti des très bons joueurs ici. Dans Roger Vasselin, il a battu des top 100. C'est un joueur, comme je vous ai dit, il a beaucoup de talent et il peut faire des grands matchs. J'espère être solide aujourd'hui comme il faut, physiquement bien. Et, faire un bon match aujourd'hui. Ah oui, j'ai bien joué sur tous les matchs. J'ai gagné à chaque fois en 2-7, donc c'est bon pour la confiance. Je me sens bien sur le terrain. Je vais jouer mon propre tennis et j'espère avoir la même réussite sur cette finale. Igor Sisling, c'est vraiment un joueur qui nous a étonné toute la semaine, hein, très solide au service. Voilà, et puis je répétais, très fort mentalement. Et puis Jaziri, un peu plus artiste en fait, et assez vraiment agréable à voir sur le terrain. Une bonne attitude, une relation avec le public, les ramasseurs, vraiment intéressante. Donc j'attends avec impatience le dénouement aujourd'hui et je compte sur eux en tout cas pour nous offrir un beau spectacle et une belle opposition. De retour sur le terrain pour la finale de cette deuxième édition de l'Open PB Paribas Banque de Bretagne Quimper, avec Igor Sisling qui a toujours ce break d'avance. Il a confirmé son break sur un jeu blanc pour mener 2-0. Sur le troisième jeu de cette première manche, Malek Jaziri a dû écarter à nouveau 2 balles de break. Il a été mené 15-40 sur son jeu de service. Finalement, il a remporté sa mise en jeu. Il est revenu à 2-1, puis 3-1 pour Sisling et 3-2 pour Malek Jaziri. Et Sisling est désormais au service pour garder ce break et mener 4 jeux à 2 dans ce premier set. On va regarder ensemble comment se sont qualifiés ces deux hommes. Et on va commencer par Igor Sisling, qui au premier tour a éliminé un joueur qui était lucky loser, à savoir le français Elie Rousset. C'était mardi en 1h23, 6-2, 7-5. Il a ensuite éliminé l'allemand Björn Fao, tête de série numéro 5. Ancien 59e joueur mondial. Il s'est imposé 7-6, 6-3. C'était jeudi en 1h34 après avoir sauvé 7 balles de break sur 8
au cours de cette rencontre. En quart de finale le vendredi, eh bien c'est Édouard Roger Vasselin qui est passé à la moulinette, 7-6, 6-3. Et en demi-finale, eh bien, elle s'est imposée Igor Sisling face à l'Espagnol Bautista Agut, 6-2, 6-2. Bautista Agut, un habitué des demi-finales des Challengers en Bretagne, puisque c'était sa deuxième demi-finale ici à Quimper. Il avait été également 2 fois demi-finaliste 2 années de suite sur le Challenger de Rennes. Voilà pour le parcours de Sisling. Un mot de Malek Jaziri. Eh bien, il a débuté lui aussi son tournoi mardi face au Français Guillaume Ruffin, aujourd'hui 179e joueur mondial, bénéficiaire d'une wildcard. Guillaume Ruffin qui revient sur le circuit après de longs mois d'absence en raison d'une blessure et d'une opération. Victoire pour Jaziri 6-4, 6-4 en 1h35. Ensuite, jeudi, eh bien, c'est Augustin Gans qui s'est incliné face à Jaziri 7-6, 6-1 en 1h30. Et Flo Serra en quart de finale vendredi, moins d'1 heure pour atomiser Florent Serra 6-1, 6-3. Florent Serra, quand même, on vous le rappelle, ancien 36e joueur mondial, tête de série numéro 7 ici à Quimper. Eh bien, Jaziri n'en a fait qu'une bouchée, 6-1, 6-3. Et ensuite, il a sorti Dranskoy, le russe, le tombeur des Français dans ce tableau ici à Quimper, puisque Jaziri s'est imposé 7-6, 6-4. Et un mot de ce jeune Donskoy de 21 ans. Retenez bien ce nom, Yevgeny Donskoy, jeune espoir russe. On devrait en reparler dans les mois et années à venir. Alors, il a notamment sorti ici à Quimper Paul-Henri Mathieu, Arnaud Clément et Marc Giquel. Et ils étaient 17 Français au premier tour, aucun en quart. Aucun en demi, pardon. Aucun en demi, puisqu'en quart, il y avait Roger Vasselin, Serra et Giquel, tous les 3 donc battus au stade des quarts de finale. Bien servi, appuyé sur une bonne première, Igor Sisling. Et toujours ce break d'avance, 4-2. Superbe. Très joli coup de patte de la part d'Igor Sisling. Un lob magnifique qui retombe bien avant la ligne de fond. Strictement rien à faire pour Malek Jaziri, qui était en train d'avancer au moment où Igor Sisling a exécuté ce lob. Comme ça. Membre de l'équipe de Coupe Davis de Tunisie depuis 2000, Malek Jaziri, et à son actif 30 sélections. Bien servi. Jaziri aux portes du top 100, une victoire, et il serait pour la première fois de sa carrière dans les 100 meilleurs joueurs au monde. Ce qui lui permettrait peut-être de trouver un coach, puisqu'il est à la recherche d'un entraîneur. Malek Jaziri, avis aux amateurs. Une victoire, et il serait 97e joueur mondial. S'il perd, il sera 102e. Autant dire que dans les jours ou semaines à venir, il sera dans le top 100, Malek Jaziri. Et on va maintenant écouter le co-directeur du tournoi qui nous explique les raisons du succès du tournoi de Quimper.
On a une date qui est très très bonne dans le calendrier ATP. On est situé en début d'année, il n'y a pas beaucoup de tournois Challenger au même moment. Cette semaine par exemple, il n'y a que 3 tournois Challenger dans le monde, 2 plus le nôtre. On a aussi augmenté la dotation par rapport à l'année dernière, puisqu'on est passé à $50 000 plus H, donc plus l'hébergement. Et puis c'est aussi et surtout en réservant un accueil particulier aux joueurs. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions pour venir ici, au niveau de l'hébergement et puis au niveau des conditions de jeu, des terrains, de la surface et puis de ce qu'on leur propose aussi dans la semaine. C'est vrai qu'on essaie de leur proposer un maximum de choses, de divertissement dans la semaine et ils sont assez sensibles à ça. Tournoi Challenger, c'est ça, c'est des joueurs comme ça qui ont été top 100, top 50, même top 10 pour certains, avec Arnaud Clément ou numéro 12 pour les Mathieu. Ils viennent reprendre ici de la confiance. Puis il y a un autre aspect aussi, c'est des jeunes joueurs qui viennent dans les tournois Challenger comme ça gagner leur premier point et qui peuvent exploser après quelques mois plus tard dans le top 100. Voilà la recette d'un bon tournoi, magnifiquement organisé, dans la capitale historique de la Cornouaille, avec près de 12 000 spectateurs tout au long de la semaine. Ils étaient 7 000 l'année dernière. On est passé d'une dotation de $35 000 en 2011 à donc $50 000 plus H, c'est-à-dire plus hébergement. Et on vise une dotation de $75 000 en 2015, puis ensuite, pourquoi pas passer à $100 000. En tout cas, on a de belles ambitions ici à Quimper du côté des organisateurs, puisqu'ils attendent notamment l'aménagement du parc des expositions de Pennevillers, qui serait capable de recevoir sur le central 2000 personnes. La Bretagne, une vraie terre de tennis, hein, avec ses challengers, Saint-Brieuc, Quimper, Rennes. Le challenger féminin aussi de Saint-Malo, avec une très très belle accélération ici, long ligne d'Igor Sisling. Le vainqueur de ce match repartira avec un joli chèque de 6 150 € et 90 points à l'ATP. Le nombre de points ATP, c'est l'équivalent d'un 3e tour en Grand Chelem, pour vous donner un ordre d'idée. D'une demi-finale sur un ATP 250, style tournoi de Marseille, l'Open 13 qu'on aura l'occasion de suivre sur l'antenne de Sport Plus dès mardi prochain. Ou l'équivalent d'un quart de finale sur un ATP 500. Donc il y a de l'enjeu sur cette finale et sur ces tournois de Challenger. Ouais, bien servi. Le nouvel ace du côté d'Igor Sisling, avec un jeu encore une fois rondement mené. 5 jeux à 3. Aucune balle de break à négocier du côté d'Igor Sisling. Très très solide sur ses jeux de service, le néerlandais, depuis le début de ce match. Bien servi ça. Il a décentré sa frappe. Attention parce qu'il est important ce jeu. Surtout ne pas se faire breaker du côté de Jaziri, parce que s'il perd son service, eh bien c'est le 7 déjà pour Igor Sisling. Et en plus, le néerlandais aurait l'avantage de débuter la deuxième manche sur sa mise en jeu, de faire la course en tête. Ouh là là, attention, une double faute. Il avait débuté ce match dans son premier jeu avec une double faute. Malek Jaziri, attention, 0-30. Il s'est écroulé là sur sa première, Malek Jaziri.
Allez, dehors. Et 2 balles de break. Synonyme de 2 balles de 1 manche à rien pour Igor Sisling. Allez, gros danger sur le service de Malek Jaziri. Un tout petit peu plus d'une demi-heure de jeu. 5-3 et 15-40 pour le Néerlandais. Pas de première. Oh, ça sort, et un 7-0 en faveur de Sisling.